Oui, bonjour madame, vous désirez? Je viens d'habiter à Livry. Oui. Et, quels sont les services que je peux trouver? Alors, nous enregistrons les actes relatifs à l'état civil, des enregistrements d'actes de naissance, de mariage et de décès. Ensuite, vous avez l'accueil pour les petits. Alors là, nous avons des assistantes maternelles agréées et une association qui s'appelle Les Petits Minots. Alors, c'est un relais d'assistantes maternelles associatifs qui complète l'offre de garde pour les enfants de 0 à 3 ans. Ensuite, pour les plus grands, vous avez le centre de loisirs de Volpénil. Alors là, ils prennent en charge les enfants le mercredi après-midi et pendant les périodes de vacances scolaires. Nous avons des écoles, nous avons 3 classes de maternelle, 5 classes d'élémentaire, le restaurant scolaire, une garderie périscolaire qui se trouve à Livry. La garderie du matin débute à 7h30 jusqu'à 8h30. Ensuite, le soir, la garderie débute à 16h30 jusqu'à 18h30. Concernant les collèges et les lycées, ils sont situés sur la commune de Volpénil et de Melun. Parmi les autres services que vous trouverez sur Livry-sur-Seine, vous avez le foyer résidentiel intercommunal pour personnes âgées qui s'appelle la Chênaie, des services d'aide à domicile, un centre communal d'action sociale qui s'appelle le CCAS. Vous avez des ramassages d'ordures ménagères, des déchets verts, des encombrants, une déchetterie intercommunale. Ensuite, vous avez un terrain multisport et un terrain de basket accès libre. Vous avez un terrain de jeu pour les jeunes enfants, des salles pour les manifestations privées et communales. Alors la commune communique avec vous par un panneau électronique qui est situé place de l'église, par des panneaux d'affichage papier, par le Livry Info qui est un journal d'information municipale. Ensuite, vous avez le site internet www.livrysurseine.fr. Le courriel est mairie de Livry-sur-Seine @wanadoo.fr. Ensuite, le numéro de la commune, numéro de téléphone, qui est le 01 60 68 25 83. Merci beaucoup madame pour toutes les informations. Au revoir, bonne journée. Au revoir madame et à votre service. Merci. Situé sur la rive droite de la Seine, à 4 km de Melun, préfecture de Seine-et-Marne, Livry-sur-Seine a une superficie de 497 hectares, dont 380 en espace naturel, bois, dont un espace naturel sensible, zone humide et espace cultivé, soit 76% du territoire. L'habitat est essentiellement pavillonnaire autour d'un cœur de vieux village briard. L'église date des XIIe et XIIIe siècles. Le château du XVIIe a été remanié jusqu'au XXe siècle. La commune compte près de 2000 habitants. L'accès à Livry-sur-Seine se fait par la gare de Livry sur la ligne R du Transilien. Paris est à 30 minutes, Melun à 3 minutes. Par la route départementale 39 de Melun à Chartrette. Par les transports en commun, par bus de l'agglomération de Melun-Val-de-Seine, À pied ou à vélo vers Melun par les berges de la Seine, voie douce, et vers Chartrette par un sentier de grande randonnée. À Livry, vous trouverez un cadre de vie agréable avec de nombreuses possibilités de balades et de découvertes. Les bois de Livry avec ses chemins et ses mares. Des arbres classés patrimoine remarquable. Le parc de Livry est un espace naturel sensible, propriété du département. Liaison douce jusqu'à Melun. Les autres points remarquables. Le champ captant qui alimente l'agglomération melunnaise en eau potable. De nombreuses associations vous accueillent. L'ALGEC, Association pour les loisirs,
les jeunes, l'école et la culture. Cette association regroupe un certain nombre d'activités et possède en propre des locaux construits par les adhérents. L'Aljec est adhérente aux foyers ruraux de Seine-et-Marne. Le comité d'animation organise les manifestations collectives à Livry, bric-à-brac, loto, soirées à thème, en particulier à la Villa du Nil, qui est une salle municipale. L'Arval a réintroduit un petit vignoble à Livry. Livry était connu pour son vin blanc, qui était expédié à Paris par la Seine. Les Vitraux est une association créée pour réaliser les vitraux de l'église, qui continue son action au profit de ses membres et de l'embellissement de ses locaux communaux. Les Petits Minots, déjà cités, les Jardins de Livry, une association qui gère un espace partagé dans les jardins du château de Livry. Livry Environnement, une association qui intervient sur l'espace naturel sensible. Le parc de Livry, dans le cadre d'une convention avec le département propriétaire sur les questions de transport, en particulier la gare, et l'application des règles de développement durable dans les espaces communs. À Livry, vous trouverez une boulangerie-pâtisserie, une boucherie, charcuterie-traiteur, une épicerie qui assure le relais postal, un café-tabac et un salon de coiffure. Un traiteur et une salle de réception vous accueillent. Plusieurs artisans sont installés sur Livry-sur-Seine. Plombiers, électriciens, maçons. Dans le domaine de la santé, vous trouverez une pharmacie, des infirmiers, des kinésithérapeutes, une orthoptiste, une psychologue. Pour le côté histoire, l'église des XIIe et XIIIe siècles, avec des vitraux réalisés par l'association des vitraux de Livry. La rue des Juifs, lieu de résidence des Juifs de Melun, interdit de séjour dans les villes royales au XIIIe siècle. Le four à chaud, le château de Livry, situé entre la RD 39 et la Seine, avec la ferme, et le débarcadère construit au XXe siècle. Le fief du Pré, maison bourgeoise qui va devenir au XXIe siècle la mairie. Livry est administré par un conseil municipal composé de 19 élus, soutenu par une équipe administrative et une équipe technique. Livry est une commune appartenant à la communauté d'agglomération de Melun-Val-de-Seine, CAMVS, 128 000 habitants pour 20 communes. Bonjour Monsieur le maire, en quoi Livry-sur-Seine est-il attractif ? Livry-sur-Seine est un village brière traditionnel de 2000 habitants, en bordure des bords de Seine, à proximité de la forêt de Fontainebleau. Nous disposons de nombreux services, de commerce et puis des associations particulièrement dynamiques. On est également à 35 minutes de Paris à partir de notre gare. Nous faisons partie des 20 communes qui composent l'agglomération Melun-Val-de-Seine. La communauté d'agglomération, elle, est compétente en matière de gestion des déchets, de l'assainissement, la politique de l'habitat, de l'économie. Donc notre village et la communauté d'agglomération sont complémentaires. Nous voyons se construire de nouveaux pavillons. Jusqu'où peut-on aller ? Alors les nouvelles règles d'urbanisme en Île-de-France ont supprimé les notions de surface minimale pour construire et de coefficient d'occupation des sols. Il nous reste malgré tout quelques possibilités au niveau de notre PLU, par exemple ne pas pouvoir construire sur les deux limites séparatives. Dans le cadre de la révision du PLU justement actuellement en cours, nous avons comme objectif de mieux encadrer les projets de lotissement sur les grands terrains en particulier. Ceci dit, les pouvoirs publics, que ce soit au niveau national ou au niveau de l'Île-de-France, ont comme objectif de densifier les cœurs de village tout en préservant les espaces naturels et les espaces boisés. Le fait d'être en Île-de-France et dans la zone urbaine du Grand Paris a des avantages et des inconvénients. Nous sommes au fief du Pré. Pourquoi ? Alors cette propriété fait partie du patrimoine local et quand elle a été en vente en 2009, l'équipe municipale de l'époque a décidé de la sauvegarder et d'en faire la nouvelle mairie. Alors les aménagements extérieurs se sont faits en 2013 et aujourd'hui sont terminés. Il nous reste maintenant à commencer prochainement les travaux d'aménagement de l'intérieur et l'accessibilité. Alors dans ce bâtiment, il y aura d'une part une extension qui permettra l'accès soit par un escalier, soit par un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Au niveau 0,
Derrière, il y aura la salle de conseil municipal qui servira aussi bien sûr de salle de mariage. Au niveau 1, l'ensemble des services administratifs. Et au niveau 2, les bureaux des élus ainsi que le bureau de la secrétaire générale. Quels sont les projets d'amélioration portés par la municipalité ? Alors nous allons accueillir dans les prochaines années de nouveaux habitants, que ce soit en logement locatif ou en accession à la propriété. Il faudra évidemment que nous travaillions sur l'extension des 2 écoles, sur l'extension du restaurant scolaire, également en partenariat avec l'agglomération Melun-Val de Seine que j'évoquais tout à l'heure. Nous devrons améliorer les transports collectifs, développer les liaisons douces. Notons également que la fibre optique sera opérationnelle à Livry en 2018. Il faudra que notre village évolue tout en conservant son caractère traditionnel. C'est un beau challenge.